Bonjour à tous. Gisile est noble, il tue sa femme avant de se suicider. Explication dans cette vidéo. Ce mercredi 5 juin après-midi, en arrivant devant la maison rose et jaune des Artébises, le maire de Gisile est noble fronce les sourcils. À cette heure, les volets devraient être ouverts. Claude devrait être à son balcon, penché sur sa tablette. Et le vieux Jean, bêche en main, a biné ses patates. Il faut dire qu'après 3 mandats, Patrick Babouo connaît par cœur les petites habitudes de ses administrés, surtout celles des anciens. On ne lui a pas menti au téléphone. Il y a bien quelque chose qui cloche. Décidé à trouver quoi, l'édile enjambe la grille du jardin sur le côté de la maison. Tout est calme dans la petite propriété. Après les grosses pluies des derniers jours, on entend couler l'Oreuse en contrebas, et un peu plus loin, les véhicules qui filent sur la D25. La table de pique-nique du vieux couple est déployée sur le gazon, la Xara verte de Jean garée à sa place habituelle, contre le gros tronc d'arbre. Mais en y regardant un peu mieux, monsieur le maire croit distinguer une silhouette, comme ramassée derrière le volant du véhicule. Intrigué, il s'approche. Et blêmi. C'est Jean, l'œil vide et la bouche ouverte. L'octogénaire est parti pour son dernier voyage. A-t-il fait un malaise? Un lugubre détail semble indiquer que non. Il y a une bonbonne de gaz sur le siège passager. Toutes les vitres de la Xara sont fermées. Il apparaît plutôt que le vieil homme, 87 ans au compteur, a choisi l'heure et la raison de son départ. Un suicide, donc. Abasourdi, Patrick Babouo compose le numéro des secours. Chemin de la Nuate, oui, au numéro 16. L'édile est le premier à parler de suicide, mais au fond de lui-même, il a un doute. Pas Jean. Pour les avoir mariés il y a 16 ans, Patrick Babouo sait tout l'amour qui unissait les Artébises. C'était la première union qu'il célébrait en tant que maire. C'est dire s'il s'en souvient. À l'époque, Claude travaillait encore, comme ouvreuse dans un cinéma. Comment cette pimpante parisienne a-t-elle rencontré Jean, de 12 ans son aîné? L'histoire ne le dit pas. Mais ce dernier, autrefois boulanger puis gardien de musée, célibataire depuis toujours, a ensuite réussi à la convaincre de venir vivre à la campagne. Pour lui, en effet, pas question d'aller s'enfermer dans un appartement. Son berger allemand et son potager, voilà tout ce qui comptait à ses yeux. C'est ainsi qu'elle est venue le rejoindre dans ce petit coin de Bourgogne. Les premiers temps, la citadine a eu un peu de mal à se faire à cette nouvelle vie. Je m'ennuie, ici, avoue-t-elle alors un jour à un voisin. Pour se ressourcer, une fois par mois, elle rejoint la gare, pour prendre le train à destination de la capitale, à bord de sa voiturette sans permis, avec force coups de klaxon et une approche très personnelle du code de la route. Mais toujours, elle revient auprès de son homme. À Gisile et Noble, le couple prend ses marques. Membre de l'association des anciens, les deux époux ne ratent aucune activité de la commune, ni fête de la Saint-Jean ni voyage organisé. En décembre dernier encore, on les a vus au repas de Noël du village. Un karaoké qui n'a pas été du goût de tout le monde mais qui a déclenché bien des rires. Et quand les chanteurs improbables ont cédé la place au DJ, Claude était encore là à se déhancher sur la piste. Pendant que son gourmand de mari faisait un sort au buffet. Il faut dire que Jean a toujours eu un sacré coup de fourchette. Feuilleté au jambon, roast beef, salade. Un vrai gargantua. Lors des derniers vœux du maire, n'a-t-il pas déploré publiquement l'absence de galette des rois? On veut bien croire que cette petite frustration l'ait un peu contrarié. Mais enfin, de là à se suicider. Alors pourquoi ce drame? Les bras ballants devant la Xara, Patrick Babouo laisse les idées se bousculer dans sa tête. Tandis que les gendarmes procèdent à l'ouverture du véhicule. Avec délicatesse, les militaires saisissent le corps asphyxié pour l'étendre dans l'herbe fraîche. Et c'est ensuite que les pompiers, à la grande terreur du maire, forcent la porte de la maison et entrent. Stupeur. Toute l'explication probable du mystère se révèle alors sous leurs yeux. Claude est là, étendu dans une mare de sang. Abattu de plusieurs cartouches. L'hypothèse d'un crime suivi d'un suicide semble immédiatement s'imposer, comme le confirmera très vite le procureur. Mais un pourquoi en chasse un autre? Que s'est-il passé, en cette fin de printemps? Dans l'intimité du couple Artébise, pour que la belle histoire d'amour se termine aussi tristement? Des faits, les voisins ont depuis trouvé une possible piste d'explication. Il semble que ces derniers temps, Claude perdait un peu la mémoire et s'égarait régulièrement dans le fil de ses pensées. Peut-être Jean avait-il compris qu'elle était sur une pente glissante, de celle que l'on ne remonte pas.
Peut-être que, se sentant lui-même faiblir sous le poids des ans, il n'a pas eu le courage d'affronter leur double déchéance. À un voisin venu nettoyer leur gouttière, il avait récemment déclaré: « Oh, tu sais, moi, il ne me reste pas beaucoup d'années. » Avec le recul, on peut se demander si au moment de lâcher ces mots, il n'avait pas déjà tout planifié. On ne le saura sans doute jamais. Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à partager la vidéo avec vos amis et à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos futures vidéos.